Bonjour tout le monde. Juste un petit truc encore que je veux faire sur mon enclume. Dans le fond, une enclume qui a servi pendant plusieurs années, qui a servi beaucoup. Ça peut arriver ici qu'il y ait une petite baisseur. Dans le fond, si on regarde avec une règle droite, on peut voir ici qu'en dessous, j'ai à peu près environ 3,32 de creux ici. Dans le fond, moi, ce que je veux faire à ma thèse, c'est de venir surpasser mon enclume pour que la face soit bien droite. Ce qui va me permettre de la restaurer comme quand elle était neuve, finalement. Fait que, juste vous expliquer une affaire, c'est qu'une enclume comme celle-là, elle est faite, dans le fond, bien souvent, c'est soit que c'est un casting, ou alors que ça a été forgé. C'est une vieille enclume que la base a été forgée. Mais la face sur le dessus ici, c'est une pièce d'acier, d'acier à outils ou d'acier, en tout cas, c'est une pièce d'acier trempé qui est soudée sur le dessus. Donc, cette pièce-là, on ne veut pas trop la monter en température pour ne pas ruiner la trempe de notre acier. C'est que, quand on va buffer, on va y aller doucement, pas trop insister à la même place, pas trop la monter en température. De temps en temps, c'est pas une mauvaise idée de vérifier si on s'aperçoit qu'on vient, qu'on n'est pas capable de s'endurer à la main. Mettre ça de côté, la refroidir, la laisser refroidir toute seule, et après ça, on reviendra y en donner un bout. On va se lâcher là-dessus. Un buffer comme ça, avec une grande meule, va nous permettre de s'assurer qu'on va rester droit. Dans le sens que quand on a une meule neuve, en l'appuyant à plat comme ça va nous donner une grande surface de référence, ce qui fait qu'on n'aura pas tendance à donner faire des coches, donner des coups de buffer. Quand même assez important de se vérifier souvent pour pas venir dépasser parce qu'on ne veut pas enlever trop de matériel. Parce que notre pièce d'acier trempé, elle a quand même une épaisseur assez limitée. Normalement, on parle d'à peu près un 3,8. Dans une grosse enclume, peut-être une demi-pouce. Dans le cas ici, on s'aperçoit qu'on se rapproche tranquillement, mais que j'ai travaillé plus de ce côté ici que de ce côté-là. Je vais pouvoir maintenant me concentrer sur l'autre bord. Je vais en faire un bout. Je vais essayer de la ramener droite et je vous montre le résultat dans pas longtemps. Donc, ça a finalement pris environ 1h30. On va shaper la tête de mon enclume, la face, et ramener ça dans mes tolérances à moi, c'est-à-dire à peine si je vois le jour en dessous. Mon enclume est encore un peu chaud, je la laisse refroidir de temps en temps, pareil. Là, ce que je vais faire, je vais changer de meule. Je vais utiliser un disque à sabler. Utiliser un disque à sabler comme ça. Puis je vais venir polir la face de mon enclume. Puis je vais juste shaper mes bords aussi. Qui va me donner un petit rayon qui va me permettre de plier sans être trop carré. Je vais probablement mettre un petit peu plus de rayon de ce côté ici que de ce côté-là. La raison est simple, c'est parce que des fois, je vais avoir envie de prendre un rayon plus grand. Des fois, je vais avoir besoin de moins, justement. Puis pourquoi ce bord-là? Mais ce bord-là, c'est parce que j'ai déjà il me reste une petite coche un peu, probablement que le monsieur qui avait l'enclume avant, probablement qu'il pliait tous ces morceaux ici, fait qu'il est déjà un peu rond. Fait que
c'est ça. Je vais me lâcher là-dessus. Je vous fais une démo, puis on continue. Ce qui est bien avec ces sablés-là, c'est que la note va venir flush à l'intérieur. Fait que je vais vraiment pouvoir promener mon buffer à plate sur ma face d'enclume. Comme ça, je vais être sûr de ne pas refaire de nouvelles coches dedans. Encore. C'est pas mal ça qu'on voulait atteindre comme fini de surface. Donc, je vais vous lâcher là-dessus pour cette partie-là. Mais quand on se retrouve, on va travailler un peu la corne. Je vous remercie et à la prochaine.